Masechet Psachim Daf Gimel, on commence Bezrat Hashem au dernier mot du Daf Bet Amoud Bet tout en bas. Metive Marzoutra, la Gemara ici se rapporte sur la Marloket Ravuna et Rav Yehuda, à propos de la Mishnah qui disait à la lumière du 14 Nissan, on fait Bdikat Hametz, on cherche le Hametz. Et on a vu une Marloket, qu'est-ce que c'est que cette lumière du 14, est-ce que ça fait allusion au jour ou à la nuit? Et la Gemara elle avait ramené déjà deux preuves comme quoi la lumière c'est la nuit, la lumière du 14 c'est la nuit du 14. La Gemara continue à amener encore d'autres preuves et objections pour et contre. Metive Marzoutra. Amapelet or lishmonim ve'echad, une femme qui a fait une fausse couche à la lumière du 81. Or lishmonim ve'echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme qui a couché, une fille, elle a 80 jours, pendant lesquels elle est d'abord impure, et ensuite, au contraire, tous les sangs qu'elle verra seront purs, et le jour 81, elle amène un korban pour terminer de se purifier complètement. Pour terminer sa purification, elle doit amener un korban le jour 81 depuis l'accouchement. Et cette femme-là, elle a fait une fausse couche à la nuit du 81. Donc elle a accouché une fille. Au bout de 14 jours, Minatora, elle peut se purifier. Elle se purifie, elle va avec son mari, et elle est enceinte. Et pendant ces jours-là, elle suit encore un certain degré de purification. Et ça se termine le jour 81 quand elle fait son korban, elle amène son sacrifice pour terminer de se purifier pour le premier accouchement. Et voilà que maintenant elle a fait une fausse couche. Quand est-ce qu'elle a fait exactement la fausse couche? À la lumière du 81. Donc à la lumière du 81, on verra que ça veut dire à la nuit qui précède le jour 81. Bet Shammai, Potrim mi korban. Selon Bet Shammai, c'est pas la peine d'amener deux korbanot, un pour le premier accouchement et un pour cette fausse couche-là. La fausse couche aussi, elle mérite un korban, mais pas dans ce cas-là, pas dans le cas où c'est arrivé à la lumière du 81, donc à la nuit du 81. Dans ce cas-là, c'est inclus dans le premier korban. Ou Bet Hillel mechayvim, Bet Hillel disent non, ça y est, elle doit amener déjà un korban pour cet deuxième accouchement. Elle ne peut pas s'acquitter avec le premier korban. Amrou Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel qui pense qu'il faut un deuxième korban, on dit à Bet Shammai. Maishna or shmonim ve'echad, miyom shmonim ve'echad. En quoi est différent la lumière du 81, donc la nuit du 81, du jour 81? C'est-à-dire que vous êtes bien d'accord que si elle fait cette fausse couche-là, le 81 jour, il est bien clair qu'elle doit amener un deuxième korban. Donc pourquoi est-ce que quand ça s'est passé la nuit, elle n'amène pas un deuxième korban? Premièrement, il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour. De même que la nuit, il faut un deuxième, de la même manière de même que le jour, il faut un deuxième korban, de la même manière pour la nuit, il faut un deuxième. Deuxièmement, imshiva le touma. Si le jour est égal à la nuit en ce qui concerne la touma, c'est-à-dire que les sangs qu'elle voit jusqu'au 80 sont des sangs purs. La Torah a dit, depuis le 15e jour après l'accouchement d'une fille jusqu'au jour 80 inclus, tous les sangs qu'elle voit sont des sangs purs. Tous les sangs qu'elle aura sont des sangs purs. Maintenant, à partir du 81, c'est impur. Ça devient comme une nida normale. Et là, on a égalisé la nuit au jour. Le sang qu'elle voit la nuit, c'est comme le sang qu'elle voit le jour, c'est impur. Et la question se pose, imshiva le touma, si on a égalisé la nuit avec le jour en ce qui concerne la touma, le ishvelo le korban, est-ce qu'on ne va pas les égaliser en ce qui concerne le korban pour dire que si elle fait un accouchement, une fausse couche à la nuit, c'est comme si elle le faisait le jour, elle doit amener un korban, un nouveau korban. Donc ça, c'est ce que dit la Mishnah. La Mishnah qui est ramenée ici en tant que preuve. Qu'est-ce qui nous intéresse ici de cette Mishnah-là? C'est de savoir est-ce que lumière du 81, c'est le jour ou la nuit. Et la Gemara, elle prouve de cette Mishnah, Midekamar Bet Hillel et Bet Shammai, du fait que Bet Hillel se sont adressés à Bet Shammai et leur ont dit, Maishna or shmonim ve'echad, miyom shmonim ve'echad. En quoi est différent la lumière du 81, du jour du 81? Shmamina, d'ici tu entends très clairement, que or ou taou, la lumière, c'est la nuit. Shmamina, c'est une troisième preuve bien claire. Après les deux premières preuves qui ont déjà été citées dans le livre précédent, nous avons ici une troisième preuve comme quoi, lumière du 81, lumière de tel et tel jour, c'est la nuit. Métivé, encore une objection. Yachol yehen echal or leshlishi. J'aurais pu croire que le korban mangé à la lumière du troisième jour. Donc, il s'agit du korban shlamim. La Torah dit qu'il est mangé 2 jours et une nuit. Donc, le jour du korban, le lendemain, et la nuit qu'il y a entre les deux. Est-ce qu'on peut le manger à la lumière du troisième jour ou pas?
La Mishnah dit là-bas, j'aurais pu croire qu'il se mange à la lumière du troisième jour. Vedinu, on pourrait l'apprendre par un kalvachomer. Zvachim nechalim liam echad, ou shlamim nechalim lishne amim. Pas vraiment un kalvachomer, mais plutôt une comparaison. On devrait dire que ça se mange la nuit aussi, à la lumière, disons, du troisième jour. Pourquoi? Donc je reprends. Vedinu, zvachim nechalim liam echad. C'est un raisonnement de dire que les korbanot en général se mangent pour un jour. Ou shlamim nechalim lishne amim. Tandis que le korban shlamim se mange pour 2 jours. On en a d'autres qui se mangent qu'un jour, comme korban toda, comme korban khatat, comme korban hacham, qui se mangent pour un jour. Le shlamim, lui, il est mangé 2 jours. Il a un délai plus long. Malalan laila acharayom. De même que les korbanot qui se mangent pour un jour, on a aussi la nuit encore après le jour. Donc la nuit qui suit le jour, on peut encore manger le korban. Askan, pareil pour shlamim, on devrait dire la même chose. Laila acharayom, tu as encore toute la nuit pour le manger. Tu peux le manger 2 jours et même la nuit qui les suit. Talmud Lomar, la Torah nous dit non. Beyom zivrachem yachel ou mimachorat. Il se mange le jour où on l'a égorgé et le lendemain. Vanotar adiom, et ce qui reste jusqu'au 3e jour sera brûlé. Donc qu'est-ce que ça veut dire vanotar adiom? Beod yom uneechal. Il se mange encore quand il fait jour. Venon echad le or shlishi. Il ne se mange plus à la lumière du 3e jour. Du fait que la Torah dit vanotar adiom, ce qui reste encore au jour, je comprends que ça ne se mange que le jour et après ce qui reste est terminé. Yachol iseref miyad, je pourrais dire qu'il se brûle immédiatement la nuit du 3e jour. Vedinu, et je pourrais l'apprendre par un raisonnement, par un din, par un raisonnement. Zvachim nechalin leyom echad, ou shlamim nechalin lishne yamim. On devrait comparer les korbanot qui se mangent pour un jour et j'ai sauté un mot. Zvachim nechalin leyom velayla echad. Certains korbanot se mangent pour un jour et une nuit. Ou shlamim nechalin lishne yamim velayla echad. Et shlamim se mange pour 2 jours et une nuit. Malalan teref lachila srefa. De même que là-bas, dans les autres korbanot, immédiatement après le dernier délai, on peut les manger, on les brûle, parce qu'on les mange un jour et une nuit, et après au matin on brûle. Askan, pareil ici pour shlamim. Teref lachila srefa, immédiatement après le dernier délai où on peut manger, on doit brûler. Donc tu as 2 jours, et la nuit entre les 2 jours. Dès que tombe la 2e nuit, la nuit suivante, donc la nuit en fait du 3e, qui précède le 3e, on les brûle immédiatement. Et c'est faux, on ne les brûle pas à ce moment-là. D'où je sais ça, Talmud Lomar, parce que la Torah nous dit, Ve'anotar mi besar azevar, ce qui reste de la viande du korban, Bayom Ashlishi, le 3e jour, Baishiserer sera brûlé au feu. Donc de là on apprend, Bayom atasorfo, au jour où tu le brûles, Ve'yat atasorfo balayla, et pas tu le brûles à la nuit. Mideke amar, Yehen echal, or Ashlishi. Maintenant qu'est-ce qui nous concerne ici de toute cette Mishnah? Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la preuve que, on dit, Yehen echal or shlishi. Il était question de consommer le korban shlamim à la lumière du 3e jour. De quelle lumière du 3e jour il s'agit? On a bien dit qu'il s'agit de la nuit. On voulait le comparer au korbanot qui se mange pour un jour et une nuit. Donc c'est la nuit qui suit le jour. Ici aussi on voulait ajouter une nuit après les 2 jours. Donc il est bien clair que quand on a parlé ici de lumière, il s'agit de la nuit. Alma, or ur taou shmamina. Donc tu vois bien que or, ça fait allusion à la nuit. Shmamina, c'est encore une preuve de plus. Tashma. Encore une preuve dit l'Agmara. Or, chez les Yom Kippourim, à la lumière de Yom Kippour, mitpalel sheva mitvade. Il fait une amida de 7 brachot et dans laquelle il intercale le vidouille. Shacharit, mitpalel sheva mitvade. Au matin, tfilat shacharit, encore une fois, il fait 7 brachot dans l'amida et il ajoute le vidouille. Bemoussaf mitpalel sheva mitvade. Bemincha mitpalel sheva mitvade. Pareil pour Moussaf et Mincha. Et on ajoute ici sur le côté Beneila mitpalal sheva mitvade. Pareil pour Neila, il fait encore une amida de 7 brachot et il fait le vidouille. Be'arvit, par contre, Arvit à la sortie de Yom Kippour, mitpalal me'en shmona asar. Il fait une bracha, une amida, qui, en une bracha, il concentre toutes les brachot du milieu. Donc il fait les 3 premières, il fait les 3 dernières, et toutes les brachot du milieu, il les résume dans une seule bracha. C'est ce qu'on appelle men shmona asar. Les gens sont fatigués du jeûne, donc on leur raccourcit la tfila.
Rabbi Hanina ben Gamliel Omer Mishum Avotab. Rabbi Hanina ben Gamliel dit au nom de ses pères, non, c'est pas possible de faire comme ça. Mitpalal Shmona Sar Shlemot, il faut faire une amida complète de 18 brachot. Pourquoi? Mipnei Shetarich Lomar Avdallah Bechonan Adal. Car il faut citer Avdallah, comme on dit à Tachonan Tanu, dans la bracha de Chonan Adal, ce qui ne pourrait pas rentrer dans la bracha du résumé des brachot du milieu. Donc il faut faire les 18 brachot. Alma, tu vois de cette braïta ici, dit la Gemara, que Or Ur Taouch Mamina. Quand on a dit à la lumière de Kippour, on fait cette brachot avec vidouille, il est clair qu'il s'agit de la nuit de Kippour, donc tu vois bien encore une fois que la lumière c'est la nuit, Shmamina. Tashma, encore une preuve. Des Tané de Shmuel, on a enseigné dans le Beth Midrash de Shmuel, on a enseigné une braïta qui disait Lele Arba Asar Botkin et Chametz Leor Aner. À la nuit du 14 Nissan, on cherche le Chametz à la lumière de la bougie. Alma, donc tu vois bien que Or Ur Taou. Quand on a dit dans notre Mishnah à la lumière du 14, eh bien, ici on voit clairement que c'est la nuit du 14. Donc tu vois que Or, lumière, c'est la nuit. Donc tout ça, ce sont des objections contre celui qui disait que lumière, c'est le jour. Nagé, Ravuna avait dit lumière, c'est Nagé quand il fait clair. Et ici on voit que non, c'est la nuit. Répond la Gemara. Et la Ben Ravuna ou Ben Rav Yehuda, aussi bien selon Ravuna que Rav Yehuda qui est en discussion dans le daf précédent. Dans le premier daf, ils étaient en discussion, est-ce que Or c'est la lumière, est-ce que lumière c'est quand il fait clair, on a compris de là le jour, ou bien quand il fait nuit, non. La Gemara dit, il n'y a pas de marloquette. Des Koule Alma Or Urtaou, ils sont tous d'accord que Or c'est la nuit. Vélo pligé, il n'y a pas de marloquette entre eux. Marquietre ou marquietre. Un chacham, un maître, il dit comme son endroit, et l'autre il s'exprime comme dans sa ville. Beatre de Ravuna Karu Nagé. Dans la ville de Ravuna, on appelle ça Nagé. Nagé, ça veut dire, encore une fois, il fait clair. Et donc, en réalité, ça fait allusion plutôt à la nuit. Comme ce que notre Mishnah dit lumière pour parler de nuit, lui aussi disait quand il fait clair. Mais il veut dire par là la nuit. Ou Beatre de Rav Yehuda, et dans l'endroit de Rav Yehuda, Karu Leile. On appelle ça tout simplement la nuit. Vetana Didan Maitam Aloktan Leile. Et là, ici vient la question, en réalité, de base. Notre Tana, pour quelle raison il n'a pas parlé plus simplement, il aurait dit Leile. À la nuit du 14, on n'aurait pas eu besoin, si le Tana avait parlé très clairement, il aurait dû dire la nuit du 14, et on aurait évité tout ce daf-là, tout ce raisonnement et cette recherche dans tous les psukim, dans tout le chasse. On est arrivé même à des masertors de Kodshim, des masertors de Korbanot pour retrouver des preuves. Si lumière c'est jour ou nuit, le Tana n'aurait pas pu parler clairement en disant nuit. Répond la Gemara, Lishna me aliaou denakat. Le Tana a recherché un langage propre, de qualité. Il ne voulait pas dire nuit, il voulait dire lumière. Donc de Rabbi Yoshua ben Levi, et comme ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Leolam aleti adam devar megunem mipiv. Jamais un homme ne doit sortir une parole pas belle de sa bouche. Sharei Akam akatuv shmonotiot, car on voit que la Torah, elle a détourné, elle a dû prendre un chemin un peu comme tordu, elle a dû faire tout un détour en ajoutant 8 lettres, veloti davar megunem mipiv. Tout ça pour ne pas sortir un mauvais mot de la bouche. Chez Neymar, comme il est dit, minabema teora, la Torah a dit à Noach, Hachem a dit à Noach, tu prendras minabema teora, donc des animaux purs, tu prendras temps et temps. Ou minabema sherenan teora, et des animaux qui ne sont pas purs. Pourquoi on n'a pas dit des animaux impurs? Ou plutôt, encore en français, impur, ça veut dire non pur. Mais dans la Torah, il y a un mot qui vient exprimer la touma. Donc la Torah aurait dû dire, ou minabema atmea. Elle n'a pas dit atmea. Elle a dit asher enena teora. Et pourquoi elle s'est tellement prononcée en disant qui ne sont pas purs? Tu vois bien ici que la Torah, elle a dû ajouter 8 lettres de plus. Asher enena, ça fait 8 lettres en plus. Tout ça pour ne pas dire tmea. Rav Papa Amar Tesha. Rav Papa dit, on a trouvé, même dans un passage, que la Torah a dû rajouter 9 lettres pourvu de ne pas s'exprimer comme ça. De ne pas dire tamé. Chez Neymar, comme il est dit, qui si il y aura parmi toi un homme, asher lo yetor, qui ne sera pas taor, mikre laila, d'un écoulement de la nuit. Donc encore une fois ici on voit asher lo yetor, on a 9 lettres en trop dans les mots asher lo yé. 3 plus 2 plus 4. Et donc, ce sont 9 lettres qui ont été ajoutées dans la Torah pourvu de ne pas dire tamé. La Torah aurait pu raccourcir en disant asher yé tamé, qui est bechaïsh tamé mikre laila. Elle a ajouté les mots asher lo yé, 9 lettres en plus,
pour ne pas dire le mot tamé. Ravina Amar Eser, Ravina dit non, il y a même 10 lettres ici. On a le vav des taor. Dans le mot taor, il y a 4 lettres. Si c'était écrit tamé, il n'y en aurait eu que 3. Donc tu dois compter aussi le vav du mot taor, qui est une lettre de plus, et que la Torah a dû rajouter. Donc finalement, 10 lettres elle a dû rajouter pour ne pas dire le mot tamé. On trouve même 16 lettres dans les psukim en plus pour ne pas dire le mot tamé. Comme il est dit chez Nehemar, qui Amar, Shaoul, quand il s'est étonné pour quelle raison David n'était pas venu au repas de Rosh Chodesh, le premier jour de Rosh Chodesh, il s'est dit, bon, qui Amar, il a dit, Mikreu, Bilti Taoru, Kilotaor. Mikreu, c'est une Tumat Keri. C'est une Mikreu, ça veut dire, il a dû avoir un écoulement impur. Et il dit dessus, Bilti Taor ou Kilo Taor. Il n'est pas Taor, qu'il n'est pas Taor. Donc on a ici toute une répétition. Il a dû se répéter, s'expliquer, s'exprimer bien, en long et en large. Et donc, il n'était pas Taor, dès la première fois on dit il n'était pas Taor, c'est pour dire il est devenu impur, il a eu l'écoulement. Et ensuite, Kilo Taor, il n'a pas pu non plus se purifier en allant au mikvé. Donc voilà ici 16 lettres de plus, pourvu de ne pas dire il est tamé, tout simplement. Donc chez nous aussi, le Tana ne voulait pas dire la nuit du 14, ne voulait pas parler d'obscurité, il voulait parler de lumière. Au moins, au début de la Masechet, commencer par la lumière. Tanya devait Rabbi Ishmael. Nous avons une braïta qui a été citée dans le Beth Midrash, dans les Shiva de Rabbi Ishmael. Le Olam, il s'appelle Adam Belashon Ekiya. Un homme doit toujours parler proprement. Sheare Bezav Karo Merkav. Car à propos du Zav, celui qui a eu un écoulement impur, la Torah parlait de ce qu'il s'assoit dessus, pour dire que c'est tamé. Ce que s'assoit le Zav dessus s'appelle et a de la Touma. La Torah dit là-bas Merkav. Merkav, ça veut dire ce qu'il chevauche dessus. Ça veut dire qu'il a les deux pieds séparés. Et il est assis comme sur un âne. Et ça s'appelle Merkav à propos du Zav. Par contre, Ubeisha, Krao Moshav. Quand il s'agit d'une femme, la Torah n'a pas employé le terme de Merkav, qui rappelle le fait que les pieds sont séparés. La Torah appelle ça Moshav. Elle est assise dessus. Et donc ici, c'est une question de pudeur où la femme, elle est assise modestement, avec les deux pieds à un côté de l'autre. Et donc, on voit que la Torah a cherché à s'exprimer proprement. Ne pas citer la notion de Merkav, qui rappelle que les pieds sont séparés et qu'il y a l'animal entre eux, à propos d'une femme. Veomer, et on a encore un passage qui dit d'ailleurs, Vativrar lachon arumim. Tu as choisi un langage rusé. Ça veut dire bien recherché et propre. Veomer, encore un pasuk, Vedat sfatai barur milalu. Vedat, le savoir sfatai de mes lèvres, barur milalu. On parlait clairement et proprement. Maï Veomer, pourquoi j'ai besoin encore un autre pasuk? Le premier pasuk aurait été suffisant pour comprendre déjà que la Torah recherche à parler proprement. Répond la Gemara, Vechitema, si tu veux me dire non, Anemile bedoraita, c'est vrai que la Torah elle parle proprement. Aval bederabanano, mais quand les chachamim ils parlent, ils n'ont pas besoin de faire attention à ça. Tashma, viens écoute, j'ai une preuve d'un passage qui dit Veomer vativrar leshon arumim. Les chachamim choisissent, ils cherchent un langage rusé et propre. Vechitema anemile bederabanan. Si tu veux me dire c'est les chachamim qui recherchent un langage propre, c'est vrai. C'est parce que les chachamim ils parlent comme ça. Aval bemile de alma. Mais quand les gens ils discutent entre eux, là, c'est pas la peine de se casser la tête à rechercher, à parler proprement. Même des fois, il a fallu changer le sens, la manière normale de parler pourvu de s'exprimer proprement. Qui a dit que quand on discute de Milé de Alma dans des choses qui ne sont pas de Torah du tout, alors qu'il dit que là aussi il faut parler proprement? J'aurais pu croire que non. Le Homer, c'est là on a eu besoin de ce pasuk de plus qui dit Vedat Fatay Baro Milalu. Et le savoir de mes lèvres, on parlait clairement, ça veut dire proprement. Demande à Gemara, ou Beisha l'octiva Merkav, est-ce qu'on n'a pas la notion de Merkav pour une femme? On a dit non, la Torah, quand elle parle d'une femme, elle dit elle s'assoit. Elle dit pas, elle n'emploie pas le terme de Merkav qui rappelle les pieds séparés. Est-ce qu'on n'a pas trouvé à propos d'une femme ce mot-là Merkav, active? Alors nous avons un pasouk qui dit, Vata comme Rivka venarotea, elle s'est levée Rivka et ses jeunes filles, Vatir kavna la gmalim. Et voilà qu'elles se sont assises sur les chameaux, donc ici on a le terme de Vatir kavna. On voit bien que la Torah l'emploie à propos des filles, même ce terme-là. Répond la Gemara, Hata mishum biatuta de gmalim. Là-bas, à cause de la peur de ne pas tomber du chameau qui est haut, Urchaï. C'est normal de s'asseoir comme ça. C'est pas un manque de pudeur. Et donc, la Torah a pu s'exprimer comme ça. C'est l'habitude d'une femme de s'asseoir dessus, comme de cette manière-là, pour qu'elle puisse attraper avec les mains et les pieds. Et donc, elle est obligée de s'asseoir en mettant un pied à droite, un pied à gauche. Et donc, c'est normal. C'est pas un manque c'est pas un problème de propreté. C'est pas un langage qui n'est pas propre.
Ve'aktiv demande à Gemara, pourtant on a pas ceux qui dit, Veikach Moshe et Ishtov et Banav, ve'arkivem al Achamor. Moshe a pris sa femme et ses fils, et il les a assis sur l'âne, donc ve'arkivem c'est écrit. Donc finalement on voit qu'à propos de sa femme et ses fils, même sur un âne qui n'est pas haut, on n'a pas peur de tomber, c'est pas comme un chameau, on voit que la Torah a employé le mot ve'arkivem. Répond la Gemara Atam, on tourne la page, là-bas, Mishum Banav ou Chaou. Là-bas où la Torah a cité ses fils, alors en même temps elle a dit le mot Vatirkavna, Vayarkivem, qui se rapporterait sur tout le monde, et c'est normal pas à propos de ces garçons de dire ce mot-là Vatirkavna. Donc pour eux on a utilisé le mot Vatirkavna parce que les garçons il n'y a pas de problème qu'ils s'assoient avec un pied à droite, un pied à gauche. Ve'aktiv demande la Gemara, on a encore un pasuk qui dit Ve'irochevet alachamor. Un pasuk encore qui dit voilà elle était rochevet sur l'âne. Donc tu vois le terme de rechiva, même pour une femme, même sur un âne. Et on devrait dire non, c'est pas propre de parler comme ça. Répond la Gemara, Ata mishum biatuta delelia. Là-bas, elle a dû s'asseoir comme ça, avec ses pieds des deux côtés de l'âne, parce que il y avait la peur de la nuit. C'était en pleine nuit. C'est Bathsheba qui était, pardon, pas Bathsheba, c'était la femme de Naval qui venait à la rencontre de David. Et donc là-bas, c'était la nuit. Elle est allée voir David la nuit pour lui dire de ne pas attaquer son mari, malgré qu'il a mal reçu ses hommes. Et donc, c'était la nuit, c'était l'habitude de s'asseoir comme ça. Même une femme, elle doit s'asseoir comme ça, même sur un âne la nuit pour ne pas tomber. On voit rien. Deibaitema, ou bien, deuxième réponse, dit la Gemara. Mishum biatuta delelia leika. La peur de la nuit, c'est pas une raison. Il y a pas ici, c'est pas ça la raison. Mishum biatuta de David ika. Mais comme elle venait à la rencontre d'un roi comme David, même si ce roi, il n'était pas encore vraiment roi, il ne régnait pas encore. C'est un roi qui ne régnait pas encore. Mais il y avait quand même la crainte de David, qui faisait qu'elle était obligée de s'asseoir comme ça pour ne pas tomber de l'âne. Vibaitema biatuta de David namileka. Si tu veux, je te dis, il n'y avait pas non plus la crainte de David, mais Mishum biatuta de Har ika. Puisqu'elle descendait de la montagne, elle devait s'asseoir comme ça parce qu'il y avait la crainte de ne pas tomber de la montagne. Ubeoraita demande la Gemara, mais dans la Torah, miloktiv tamé, est-ce qu'on n'a pas trouvé le mot tamé dans la Torah? La Gemara ne se fatigue même pas à ramener les psukim, on voit le mot tamé. La Torah ramène à de très nombreuses reprises le mot tamé. Donc ne me dis pas la Torah parle proprement et elle fait toujours attention de contourner le mot tamé. Non, c'est pas vrai, la Torah elle dit bien le mot tamé. Répond la Gemara. Et la kolecha de chiada deninu, partout où tu as une manière de t'exprimer proprement et une manière de t'exprimer pas comme ça, et que les deux manières sont égales en nombre de mots ou de lettres, mishte belashon nekiya. On préfère toujours le langage propre. Kolecha de nefishin mile. Mais s'il faut se prolonger pour s'exprimer proprement, mishta belashon ktsara. On préfère parler, s'exprimer de manière courte. On préfère le langage court. Kedama Ravuna Marav, comme ce que Ravuna a dit au nom de Rav, Amrila Maravuna Marav Mishum Rabbi Meir, ou bien là qui dit que ça a été dit au nom de Rabbi Meir, le Olam Yeshane Adam et Talmidot der Ktsara. Un homme doit enseigner à son élève brèvement. Et donc, ici, la Torah, elle préfère toujours dire le mot tamé pour ne pas contourner en disant des lettres en plus, des mots en plus, Asher, Lo, Yeh, Taor. Donc, on dit très brèvement tamé. La Torah, simplement, dans des cas exceptionnels, elle a eu besoin de se prolonger pour nous montrer le principe qu'il faut faire attention de parler proprement. Si la Torah ne s'était pas prolongée pour nous le montrer, on n'aurait pas compris que ça vaut une peine. On aurait dit oui, par hasard, la Torah pouvait dire comme ça, elle a dit comme ça revient au même. Elle pouvait parler proprement, elle pouvait parler autrement, elle a parlé proprement, mais c'est pas qu'il y a une raison spéciale. Et c'est pour ça que la Torah a eu besoin de se prolonger à quelques reprises, à quelques endroits exceptionnels. La première fois où la Torah aurait dû dire par exemple le mot tamé, c'est là où elle a contourné le mot en disant un cher et nena teora. Comme ça tu comprends qu'il faut faire attention à ne pas dire pour rien le mot tamé. Mais sinon, à la suite de la Torah, une fois qu'on a compris le principe, quand maintenant j'ai l'occasion de parler brièvement ou proprement, je vais préférer de parler plus court et bref. Un homme doit enseigner à son élève brièvement. Est-ce que vraiment à chaque fois que les termes sont égaux, il faut parler avec de manière de kavod, avec respect, proprement comme on a dit? Vea pourtant. Rochevet v'yoshevet dechi adadeninu. Voilà que le mot rochevet et le mot yoshevet, comme on avait expliqué avant, le rochevet ça veut dire les deux pieds des deux côtés de l'âne ou du chameau, et yoshevet ça veut dire elle est assise normalement,
et voilà que ça compte le même nombre de lettres. Ça compte le même nombre de lettres. Veka Amar, Rochevet. Et malgré tout, la Torah n'a pas dit Yoshevet. Dans les psukim, on a dit, on peut dire Rochevet. On aurait pu dire là-bas Yoshevet. Et quand même, on a employé le terme de Rochevet. Donc tu vois que on ne préfère pas forcément parler avec de manière respectueuse et proprement quand c'est équivalent en nombre de lettres. Répond la Gemara, Rachevet Ktiv. Ici, la Torah, dans les psukim où c'est écrit Rachevet, comme par exemple ici à propos de la femme de David, c'est écrit Rachevet, donc la femme de Naval, en fait au début elle était la femme de Naval. Là-bas, c'est écrit Rochevet Alachamor. Et on avait demandé, mais la Torah aurait pu dire, le pasuk aurait pu dire Yoshevet, ça revient au même en nombre de lettres. Répond la Gemara, non, ça revient pas au même. Puisque le mot Rochevet Alachamor, il est écrit sans la lettre Vav, donc il n'y a que 4 lettres. Alors que le mot Yoshevet ne peut s'écrire qu'avec 5 lettres. C'est pour ça qu'on a préféré dire Rochevet, brèvement, pour ne pas ajouter une lettre de plus. Même si le mot Yoshevet, il est quand même plus propre. Il est quand même meilleur. La Gemara raconte maintenant quelques petites histoires. Il y avait 2 élèves qui étaient assis devant Rav, en cours, et à la fin du cours, ils étaient bien fatigués. Chadamar, un des deux a dit, Shvitina naishmata, cette sugia-là, ce cours-là nous a fait que davar acher mesankan. Il nous a rendu comme un davar acher, un porc fatigué. Vechadamar, et le deuxième a dit, Shvitina naishmata kegdi mesankan. Ce cours-là, cette sugia-là nous a rendu comme un chevreau fatigué. Velo ishtai Rav bade de'aich. Rav n'était plus prêt de parler, il n'était plus d'accord de parler avec le premier élève qui a parlé comme ça, qui s'exprimait de manière tellement mauvaise. Il s'est comparé à un porc fatigué. Rav n'était pas d'accord de parler avec lui. Hanudre talmide d'Avouyad vekamed et Hillel. 2 élèves qui étaient assis devant Hillel. Vechad minayu Rabban Yochanan ben Zakkai. Un des 2 était Rabban Yochanan ben Zakkai. Ve'amrela, il y en a qui disent que l'histoire s'est passée Kamed et Rabbi, devant Rabbi. Vechad minayu Rabbi Yochanan. Un des élèves était Rabbi Yochanan. Chadamar, un des élèves a demandé. Mipnema botzrin betahara. Pour quelle raison? Botzrin betahara. Quand on vient récolter les raisins, on fait attention que tout soit bien pur, les récipients soient purs. Ven moskin betahara. Mais quand on va récolter les olives, on ne fait pas attention à ça. On ne fait pas attention que ce soit betahara, que tous les récipients soient purs. Voilà la question qu'il a posée. Vechadamar, le deuxième a posé la même question, mais il a demandé de la manière suivante. Mipnema botzrin betahara. Pour quelle raison les raisins, on les récolte en faisant attention que les récipients soient purs, ou moskin betouma. Mais pour les olives, on ne fait pas attention à ça, on les prend même betouma. Amar, leur maître, a dit, Muvtachani bazé, je suis certain que celui-ci qui a parlé betahara, qui a préféré dire en moskin betahara, on ne récolte pas les olives betahara, et pas dire moskin betouma, cet élève-là, j'en suis sûr, chez Moré Orab et Israël. Il sera un posek, quelqu'un qui va trancher des halachot pour Israël. Velo ayayami muatim. Effectivement, ne sont pas passés de nombreux jours, même, yami muatim, ils ne sont pas passés même peu de jours, ad sheora Orab Israël, parce qu'il est arrivé à ce niveau-là, de trancher des halachot pour Israël. Autre histoire. Anutlat Kane, il y avait 3 kohanim. Chadamar Leu, un s'est plaint en disant, vous savez combien j'ai reçu? J'ai reçu du korban un tout petit peu. Combien j'ai reçu? Du lechem apanim, donc du pain du Beth Amikdash. J'en ai reçu igiani kefoul, comme une fève. Vechadamar igiani kezaït, l'autre a dit, moi j'en ai reçu que comme une olive. Vechadamar, et le troisième a dit, igiani kezna valeta'a. Moi j'ai reçu comme la queue du lézard. La leta'a, le lézard, est un reptile impur. Badkwa acharav, le Bedin ou les Chachamim ont vérifié, ont recherché aux sources de cet homme-là, où Matou Boshem et Psoul, ils ont trouvé qu'il avait un problème de Psoul. Il n'était pas, donc apparemment, il n'était pas un Kohen Kacher, il avait un problème de Psoul. Et donc c'est ça ce qui expliquait, enfin, pas ça ce qui expliquait, mais ça veut dire on l'a repéré par son langage. En parlant comme ça, en comparant le Korban à un reptile impur, on a compris qu'il avait un problème. Demande la Gemara, comment ça se fait que on a dû rechercher après lui, alors que nous avons une Mishnah qui dit, on ne recherche pas un Kohen
à voir s'il est kasher ou pas kasher, une fois qu'il a servi au Beth Amikdash. Un Kohen qui de service déjà au Beth Amikdash, c'est qu'il a ses parents ou ses pères ou lui-même a déjà été vérifié et qu'il est un Kohen kasher. Répond la Gemara Lotem Hashem et Psoul. Ne dit pas qu'il a eu vraiment un psoul vraiment, donc il avait un problème de parents. Et la Ema Shachat Psoul. Shachat Psoul, ça veut dire c'est un orgueilleux qui ne respectait pas les korbanot, et lui aussi il est pas psoul pour cette raison-là. Même si ses parents étaient des Kohanim Ksherim, ses grands-parents aussi, ainsi de suite, lui-même il a un problème. Il ne garde pas le respect qu'il faut pour les korbanot, donc il faut le mettre dehors. Veiba Itema, encore une réponse de la Gemara. Shani Atam, c'est quand même différent dans cette histoire-là, de Ihu de Ara Nafshe. Il est vrai qu'en principe, un Kohen qui est servi sur Beth Amikdash, sur le Mizbeach, on ne vérifie pas. On considère on tient que c'est un bon Kohen, un Kohen kasher. Mais dans cette histoire-là, où il a comparé le Korban à une Snavaleta, la queue du lézard, un reptile impur, là, on se posait des questions. Apparemment, il faut revérifier, est-ce qu'il est vraiment kasher? Effectivement, on a trouvé qu'il n'était pas kasher. Donc, Ihu de Ara Nafshe, c'est lui-même qui a abîmé son statut. Autre histoire raconte la Gemara. Hawa Rama'a, il y avait un goy araméen, il avait l'habitude de monter et manger du Korban Pessah, de l'agneau du Pessah à Yerushalayim. Amar, et ce goy là, il se vantait en disant, Ktiv, il est écrit dans la Torah, Kol ben nechar le yochalbo, un fils étranger, un goy, n'en mangera pas. Kol arel le yochalbo, et quelqu'un qui n'est pas circoncis, qui n'a pas la mila, il n'en mangera pas même s'il est juif. Ve'ana, et voilà que moi, le goy, dit l'araméen, hake achilna mi choufre choufre, je mange du Pessah des meilleures et meilleures parties du Pessah. Amar et Rabbi Yehuda ben Betera qu'il avait entendu, qui était bien loin de Yerushalayim, il avait entendu revenir et se vanter pour ce qu'il a réussi à faire à la ville de Yerushalayim. Il s'est présenté là-bas comme un juif et il s'est permis de manger là-bas du Pessah. Et Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit, dis-moi, Mikasa Pulach Me'alia, est-ce que quand on t'a donné vraiment du meilleur, quand on t'a donné de la queue c'est la partie la plus grasse. Amar Alelo, il a dit non. Alors Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit, écoute, Kisal Katleatam, quand tu montes là-bas à Yerushalayim le prochain Pessah, Emaleo, demande-leur, dis-leur, Spouli Me'alia, je veux manger de la queue. Kisali, quand il est monté là-bas, Amar Aleo Me'alia Spouli, il leur a dit non, mais c'est de la queue que je veux je veux recevoir de la queue. Amroulé, on lui a dit quoi? Tu veux de la queue? Ali, les gavois, Salka. La queue, ça monte au misbéar, c'est brûlé, quoi. Tu sais pas qu'on mange pas la queue? Amroulé Manamar, alors il lui dit, dis-moi, qui c'est qui t'a donné cette idée-là de prendre la queue? Ari Amarleo, voilà ce qu'il leur a dit, Rabbi Yehuda ben Betera. C'est Rabbi Yehuda ben Betera qui m'a dit de vous demander la queue, donc ne me racontez pas que ça va au misbéar ou quoi que ce soit, je veux la queue. Amrou Mayhaï de Kamal. Ils ont dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe maintenant devant nous que Rabbi Yehuda ben Betera, le grand Chacham, dise à ce juif-là de prendre de la queue, c'est pas possible. Est-ce que Rabbi Yehuda ben Betera, il sait pas que la queue, on la mange pas? Donc il s'agit de la queue d'un agneau. C'est de la viande, il y a une partie de viande grasse là-bas, et quand même, et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda ben Betera l'avait trompé en lui disant, demande de la queue. Badkou Batre, ils ont vérifié, ils sont bien renseignés et bien recherchés qui est cet homme-là. Ve'ashkechu de Aramaou. Ils ont trouvé que c'était un goy, Vekatlou, et ils l'ont tué. Shalchou el Rabbi Yehuda ben Betera, et ils ont envoyé à Rabbi Yehuda ben Betera, Shlam lach Rabbi Yehuda ben Betera, bonjour, shalom à toi Rabbi Yehuda ben Betera, De'at bin Tzivin, toi tu te trouves loin dans la ville de Netzivin, Umtudatra pour Usa Yerushalayim, et ton filet, ton piège, il est étendu à Yerushalayim pour faire trébucher là, ce goy-là, pour l'attraper, et voir qu'effectivement, il ne peut pas manger de l'agneau, du Pessah. Rav Kana Khalash. Autre histoire raconte la Gemara, Rav Kana était malade. Shadrou Rabbanan et Rabbi Yoshua Beret de Ravidi. Les Chachamim ont envoyé Rabbi Yoshua. Amrou les Ilbdok Maïdine, va voir qu'est-ce qu'il devient. Atash Keched Enachnafché, il est arrivé, il a vu que Rav Kana est Niftar. Donc il a vu qu'il est décédé, il ne savait pas comment le leur raconter. Car elle est levouché, il a déchiré son vêtement, Ve'adre l'ekra il a achoré, et il a retourné la partie déchirée derrière lui à son dos, ou baché ve'ati, et il pleurait, il venait. Amroul et ils lui ont dit, Nach nafshe, est-ce qu'il est niftar? Amarleu analoke amina, il leur a dit, non, moi j'ai pas dit.
ou Moti Diba ou celui qui vient avec des mauvaises nouvelles, qui vient dire des mauvaises choses, c'est un idiot. Moi, j'ai rien dit. Vous avez compris tout seul. Autre histoire raconte la Gemara, Yochanan Chakuka Anafak le Karyata. Yochanan Chakuka est allé voir dans les champs qu'est-ce qui se passe, dans les villages, que devient la récolte. Kiata, quand il est revenu, Amrou, ils lui ont demandé, Chitin Asuyafot, est-ce que le blé a bien poussé cette année? Amar Aleem, il leur a dit, Seorim Asuyafot. Donc Yochanan Chakuka, il se croyait intelligent. Il leur a dit, l'orge est bien joli cette année. Amrou, ils lui ont dit, Tse ou Vaser, la Sosim et la Chamorim, va annoncer ta bonne nouvelle aux chevaux et aux ânes. Eux, ils seront très contents d'entendre que l'orge a bien poussé cette année. Dire-t-il, comme on voit dans le Pasuk, Aseorim va Teven, la Sousim va la Rechesh, l'orge et la paille pour les chevaux et les ânes. Alors demande la Gemara, Maïha Valé les Memar, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire, Ishtekad Nasu Chitin Yafot. L'année dernière, le blé était bien joli. Inami, ou bien dire, Adashim Nasu Yafot. Les lentilles ont bien poussé cette année. Mais dire l'orge, c'est pas intéressant. C'est pas une bonne nouvelle qui est intéressante de dire que l'orge a bien poussé cette année. Il devrait dire quelque chose qui est mangé par les hommes, comme le blé, donc dit l'année dernière ça a bien poussé, ou bien dit les lentilles ont bien poussé, cette année encore, et c'est comme ça qu'il aurait dû dire. Et donc on voit à nouveau, tout ça pour nous dire qu'un homme doit s'habituer à ne pas raconter des mauvaises choses, et à parler proprement. La Gemara va continuer à raconter encore d'autres histoires dans le daf suivant, Bezrat Hashem.